Le Grand Stade, c'est aussi la perspective de 8000 emplois. Bouchons sur la N20 pour cause de grands travaux d'assainissement, 60 élèves dépendant des tempes en attente d'établissement pour la rentrée scolaire, palmiers, parasols, sable et piscine, c'est à Janvry. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, les vacances, cela commence souvent par la route et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août exactement, attendez-vous à quelques bouchons sur la Nationale 20. Le syndicat mixte de la vallée de l'Orge-Aval profite de cette période estivale pour réaliser de grands travaux d'assainissement. Le but de l'opération, c'est d'éviter la pollution du rue Gaillard et du Mont-Rue, l'affluent de l'Orge. Pendant toute la durée du chantier, les automobilistes dans le sens province-Paris et Paris-Province ne circuleront plus que sur une voie au lieu de deux, et c'est très exactement entre Longpont-sur-Orge et Ballainvilliers. Il y a des travaux sur près d'1,5 km. Cela dit, le 14 juillet et le 15 août, c'est promis, les deux voies dans les deux sens devraient être accessibles. Qui dit voiture dit obligation de détenir un éthylotest, sinon contrôle qui déboucheront bientôt sur des amendes. Est-ce que c'est bien nécessaire cette obligation? Une équipe est allée demander à des intéressés. Elle est tout à fait logique. Moi je suis pour, de toute façon ça fait longtemps que les voitures sont équipées, j'ai des ados et je trouve ça nécessaire. Et il y aurait peut-être moins d'accidents de la voie publique avec des éthylotests, et surtout en sortie de boîte de nuit, fin de soirée, même avec des adultes. Et si je bois, je conduis pas. Voilà, donc pas besoin pour moi. Si on pense que ça peut sauver des vies, tant mieux. Sinon, il y a des gens qui vont l'acheter et changer à chaque fois que c'est périmé, alors qu'ils ne boivent pas. Non, il ferait mieux de mettre des anti-démarrage sur les voitures, de souffler justement s'il y a un appareil spécial, et donc là ça serait plus efficace. Là, on sait que si on souffle et qu'on est positif, la voiture ne démarre pas. Soit disant qu'à partir du 1er juillet qu'il faut l'avoir, mais déjà il faut le trouver. Ni un Carrefour, ni sur Internet, ni là où il fait vert et tout ça. Donc, mais il paraît que c'est à partir de novembre seulement qu'ils vont contrôler ou mettre les amendes. Bon, mais c'est vrai que... Mais est-ce que ça va être vraiment efficace? Le fameux grand stade de rugby, on entend encore les cris de joie, les soupirs de satisfaction qui ont suivi vendredi l'annonce de la décision de la fédération d'en attribuer la création à l'Essonne. Des milliers d'emplois en perspective pour ce projet extrêmement porteur qui débouchera sur l'installation d'un certain nombre d'infrastructures. Christophe Garnier. C'est une véritable machine à faire de l'argent et à créer de l'emploi que la fédération de rugby et les élus espèrent en envisageant le futur grand stade sur l'ancien hippodrome de Ris-Orangis d'ici 2018. Dans un département où 65 000 personnes sont sans emploi et où le chômage a augmenté de 7,5% l'an dernier, le grand stade est attendu comme une bouée de sauvetage. Il pourrait générer 8 000 emplois de niveau bac à bac plus 2, notamment dans la restauration et l'hôtellerie, qui correspondrait à la demande de la population. L'Essonne se plaît même à rêver d'une hausse de son activité autour de 100 millions d'euros et rêve de retombées fiscales de l'ordre de 12 millions d'euros. Le chantier et son aménagement pourraient impliquer des investissements dans les infrastructures routières et engager environ 120 millions d'euros de travaux publics, auxquels il faut ajouter les 31 millions pour la passerelle au-dessus de la 6. Reste juste à boucler le financement, la FFR n'ayant pour l'instant réuni que 200 millions d'euros sur les 600 nécessaires. Le sud de l'Île-de-France n'a pas connu une telle ambition depuis 50 ans et la construction des villes nouvelles, toute son image pourrait en être durablement améliorée et avec elle, tout le marché de l'immobilier pourrait connaître un vrai rebond. Il est sénateur de l'Essonne et il se fait en quelque sorte le porte-parole des parlementaires, enfin en tout cas des députés d'Écologie Les Verts, pour affirmer que ces parlementaires, justement, voteront la confiance au gouvernement. Jean-Vincent Placé, c'est de lui dont il s'agit, semble avoir un positionnement d'attente et de modération, pouvant néanmoins déboucher sur un certain nombre d'actions quand il affirme, je cite, « On va voter, on va rester, on va peser, on va changer les choses ». Fin de citation. Thomas Chaudron, lui, a cédé sa place de patron de la CCI, qu'il occupait par intérim. Il l'a cédé à Philippe Lavial, c'est l'ancien président de la CGPME, chef d'entreprise. Objectif prioritaire, renforcer encore plus la proximité de la CCI Essonne avec les entreprises et faire en sorte qu'elles aient le réflexe CCI.
Dur, la situation à Étampes pour plusieurs dizaines d'élèves qui ne savent toujours pas s'ils auront ou non un établissement dans lequel s'inscrire à la rentrée, faute, selon le député maire de la ville, à un taux de passage en classe de seconde supérieur aux prévisions. On peut même ajouter une croissance démographique, j'y arriverai, locale importante. Franck Marlin a donc écrit au ministre de l'Éducation, soucieux de l'inquiétude de bon nombre de parents qui craignent des affectations très éloignées des lieux de résidence. Il faut savoir que le lycée couvre un territoire regroupant plusieurs dizaines de communes. Et puis c'est reparti pour Janvry-Plage. Le petit village a inauguré son sable et sa piscine samedi dernier. On y pratique toujours les mêmes tarifs attractifs. Un abonnement pour 2 mois à seulement 3 €. Les organisateurs ne se soucient guère de la météo. Ils mettent en avant l'assiduité des enfants chaque année. En général, près de 1500 personnes sont abonnées. Et cette année, Janvry-Plage ressemble aux années précédentes, mais avec néanmoins quelques nouveautés. C'est tristement l'habitude qui s'installe, parce qu'au bout de 15 ans, on essaye d'améliorer, de trouver des petits trucs en plus, mais il y a toujours maintenant 135 tonnes de sable, les oliviers, les palmiers, la plage, les plagistes de rêve, et puis les tables de ping-pong. Cette année, on a un atelier de recyclage de produits pour faire des meubles en carton, de la maroquinerie en bâche recyclable. On a un petit atelier de produits recyclés à partir du 24 juillet qui va être plutôt sympa pour les grands et pour les petits aussi. Voilà, il y aura encore plein d'autres choses probablement avec Christian Schott. En attendant, le fameux village marché de Noël. On n'y est pas. Un coup de projecteur en compagnie d'Éric Coutard, à présent sur la scène Majdi, sélectionné pour les JO. Il poursuit sa carrière sur le circuit mondial de tennis handisport. Cet habitant des Ulysses a décidé de raccrocher les raquettes fin 2013. Et c'est une nouvelle vie qui va s'offrir à lui. Petite déception pour la scène Majdi, le tennisman licencié aux Ulysses ne participera pas aux prochains Jeux paralympiques de Londres. Non sélectionné en double, le médaillé d'argent de 2004 à Athènes ne vivra pas de 3e Olympiade après Athènes et Pékin. Le champion essonien s'est déjà fixé d'autres objectifs. Une petite déception, mais j'en ai fait 2 déjà, donc j'ai fait Athènes et Pékin. J'ai pas de regrets à avoir, mais c'est toujours l'esprit de compétition qui est là. On a toujours des objectifs, on essaie de les atteindre. Celui-ci, je ne l'ai pas atteint, mais je reste toujours compétiteur dans l'âme et c'est ça qui me plaît. Je compte mettre un terme à ma carrière fin 2013. Donc fin 2013, j'intègre à 100% le Conseil général de l'Essonne et je me consacre à plein temps à mon boulot et à ma vie. Et en parallèle, je ferai un peu de sport, mais des petits tournois par-ci par-là, mais juste en loisir, en plaisir, voilà. La scène Majdi est l'exemple parfait d'un champion qui a vécu sa passion au plus haut niveau, tennisman de niveau mondial. L'Ulyssien va ensuite se consacrer aux autres sportifs essoniens, un don de soi permanent. Voilà, dommage pour les JO, vous l'aurez compris. Et voilà pour les infos. N'oubliez pas, si vous avez la possibilité d'éviter la Nationale 20, eh bien, faites-le. Bon courage et puis à demain. Merci de nous avoir suivis.